Évaluer la progression, le suivi et la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité des droits de l'homme pour le Bénin. C'est tout l'intérêt de cette rencontre entre les organisations de la société civile et les membres des droits de l'homme des Nations Unies. Faire le point du suivi qui a été fait depuis fin 2015 que le Bénin a subi son examen, de faire le point de ce qui en est du plan d'action de mise en œuvre qui a été convenu avec les OSC et le Centre pour la civilité politique depuis janvier 2016. Et quelles ont été les activités menées par les ONG par rapport à la mise en œuvre de des recommandations. C'est une étape où maintenant nous sommes en train simplement de nous assurer que nous, organisations de la société civile, le plan d'action que nous avons pour accompagner l'État, que ce plan d'action-là est en train de suivre les meilleures stratégies. Nous sommes en train de nous assurer aussi que nous rencontrons les autorités pour qu'elles nous fassent part des évolutions qu'elles ont pu mettre en œuvre pour que justement ce qui a été recommandé par le comité soit effectif. Le contexte est important parce que le Bénin va être examiné par l'examen périodique universel dans les mois qui vont suivre, l'année prochaine très précisément, et ça sera l'occasion de faire le point sur les avancées dans les recommandations qui ont été prises et la mise en œuvre de ces recommandations. À la suite de l'examen périodique de l'État béninois, 3 recommandations prioritaires ont été émises pour une amélioration du respect des droits de l'homme. La mise en application, la mise en œuvre de la Commission nationale des droits de l'homme au Bénin, il y a le problème du droit à la vie, du respect du droit à la vie, et il y a le problème de la torture. Ce sont des questions prioritaires. C'est-à-dire, prioritaires pourquoi? Prioritaires parce qu'elles sont urgentes et prioritaires parce que l'État doit, dans le délai d'un an, d'une année, saisir le comité pour dire ce qu'il a fait et quels sont les progrès réalisés sur ces questions prioritaires. Avec ces acteurs des organisations de la société civile, plein de défis restent à relever.